Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler des blockchains et de leurs mêmes coins, les blockchains qui se font la concurrence. Alors, c'est de ça que nous allons parler. Voilà, aujourd'hui, il s'agit de la blockchain de Polkadot. Voilà, nous allons en parler tout à l'heure. Et bien avant ça, nous allons parler aussi du marché, et voilà, qui est en train de rebondir après quelques news, voilà, on va dire quelques faux mots qui ont pullulé sur le Bitcoin. Voilà, nous allons parler de cette actualité avant d'attaquer, voilà, le sujet du jour. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, les différents blockchains sont en train de se faire la concurrence, voilà, à travers quoi? À travers le lancement des différents mêmes coins. L'objectif de tout ceci, attirer de la liquidité dans les différents blockchains. Alors, c'est le cas de Polkadot, voilà, qui vient de lancer aussi son même coin. Mais bien avant cela, parlons rapidement du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, vous avez vu, qui était monté jusqu'à 45 000 $ avant de chuter à 42 000 $. À l'heure de cette publication, alors il est en train de osciller autour des 43 000 $. Pourquoi cette chute brutale de 10%? Alors, le Bitcoin a perdu au moins 10%, voilà, de sa valeur. Voilà pourquoi. Alors, il s'agit, voilà, d'une news, alors, qui sillonnait un peu les réseaux. Voilà. Alors, beaucoup de personnes disaient que les ETF qui sont prévus être validés autour de 10, que c'était probable que la SEC rejette, voilà, pour repousser ça encore pour le premier trimestre, alors que ce qui a eu aussi un incident aussi sur le Bitcoin. Alors, est-ce que c'est ce qui a été à l'origine? Alors, c'est l'une des raisons qui a été annoncée, voilà, pour justifier cette chute brutale du Bitcoin pendant qu'il était déjà dans une ascension jusqu'à 45 000 $. Voilà. Et donc, étant un FOMO, alors l'un dans l'autre, cela a eu un impact sur le prix. Alors, mais le prix a essayé d'absorber cette mauvaise nouvelle et est en train de repartir. Parce que quand on va encore fouiller encore, on se rend compte que, voilà, il y a des bonnes nouvelles encore. Parce que d'autres personnes disent aussi que, voilà, ce n'est que des rumeurs. Puisque, qu'est-ce qui se passe? BlackRock s'est préparé avec 10 millions de $ pour pouvoir acheter du Bitcoin. Alors, il y a d'autres encore qui ne sont même pas bien connus. Alors, il y a un des 13 qui ont demandé l'ETF. Il y a un qui même a plus de 200 millions en préparation pour acheter du Bitcoin. Alors, toutes ces actualités sont en train de se faire. BlackRock est en train de se préparer à l'impact. Alors, dans la même optique, l'un des prétendants au ETF, qui n'est pas trop connu, qu'on appelle Templeton, voilà, donc cette firme aussi, voilà, un géant aussi qui gère plus de 1400 milliards de $. Templeton, alors, est un fonds de gestion aussi qui a demandé aussi des ETF. Étant donné que, voilà, la SEC est en train de balbutier, il est en train de déambuler, il est en train de traîner les pas. Alors, eux, ils ont cherché à trouver une autre alternative qui pourrait faire de sorte que leurs ETF soient acceptés. Alors, ils sont passés par une autre structure américaine qui n'est pas aussi trop connue, qu'on appelle la RDC. La RDC, c'est pas RDC Congo. Hein. Voilà, cette structure, c'est Receive Depository Corporation, une autre structure qui a l'autorité de valider les ETF. Alors, ils sont passés par cette structure et cette structure a fait une annonce le 4 janvier dernier disant qu'ils peuvent permettre aux institutions, voilà, d'acheter des bitcoins et de vendre des bitcoins sans toutefois avoir besoin de l'autorité, voilà, et de la validation de la SEC. Alors, ce qui veut dire que ces structures-là peuvent aller s'enregistrer auprès de la RDC pour ne plus encore avoir à subir, voilà, tous ces rejets depuis
les années, à commencer par les frères Winklevoss, qui ont été les premiers à demander les ETF Bitcoin, qui a été rejeté depuis des années. Ça fait plus de 5 ans que les ETF sont en train d'être rejetés par cette SEC avec Gary. Même en ce moment, même Gary peut-être n'était pas là. Mais la SEC continue vraiment de ralentir l'ascension du Bitcoin. Alors, cette autre entité qui est la RDC, il y a une autre entité même qu'on appelle le QIB. Tout cela, ce sont des entités qui ont autorité de pouvoir donner voilà, crédit aux différents ETF qui sont demandés. Pourquoi? Parce que tout ça va attirer de l'argent. Alors, n'oublions pas qu'ils sont plus de 13, voilà, plus d'une dizaine qui ont demandé des ETF. Alors, quand on cumule l'argent que toutes ces personnes-là s'apprêtent à lancer dans la crypto-monnaie, c'est plus de 17 000 milliards de dollars qui doivent venir dans la crypto-monnaie. Nom de Dieu, les États-Unis vont avoir une grande part dedans. Alors le Trésor américain va avoir une grande part dedans. Mais pourquoi faire retarder cela? C'est pourquoi Gary a été sommé un moment par la Sénat de clarifier certaines situations, même concernant Ethereum. On lui a posé, Ethereum est un security ou bien c'est une, voilà, comment on appelle, est une sécurité ou bien c'est commodity. Alors dis-nous quelque chose à ce sujet. Il n'a pas pu donner quelque chose. Alors les gens lui ont dit que Gary, alors tu es sur la pente raide. Fais attention à ce que tu es en train de faire parce que tu vas répondre de tes actes. Tu es en train de faire fuir toutes les entités qui sont en train de développer le réseau, voilà, du Bitcoin et de toute la sphère cryptographique vers d'autres horizons. Alors tu vas répondre de tes actes si tu n'arrives pas à donner, voilà, des justifications claires à tes agissements. Alors, il s'était calmé un temps soit peu, mais il revient encore à la charge. L'un dans l'autre, tout le monde était partant pour, voilà, tout le monde était déjà bien positionné pour recevoir ces ETF. Et donc, ils sont encore venus mettre du doute là-dedans, ce qui a fait chuter le marché. Mais le marché est en train de repartir comme Tom Polton a eu cette idée et que, comme on appelle, la RDC elle-même a fait une annonce officielle, le 4, indiquant aux gens que, voilà, tous ceux qui veulent faire des ETF, si la SEC vous emmerde, alors vous pouvez passer par nous. Voilà. Alors ça, c'est l'administration. Hein. Alors si, souvent, dans une administration, plusieurs services peuvent faire le même travail, l'un dans l'autre, si toi tu es en train de traîner les pas, alors nous on va aller faire ce service-là et puis on va aller vers voilà, le président pour dire, ah tu as vu, on approche vers les élections, nous on a fait rentrer de l'argent dans le pays, tu peux prendre ça pour te prévaloir de ça au niveau de tes citoyens, pour dire voilà que le marché, voilà, malgré l'inflation, voilà, nous on a fait rentrer telle quantité de milliards au niveau des États-Unis. Voilà, les deux entités sont en train de se battre maintenant pour pouvoir maintenant valider les ETF. Donc Gary n'aura pas le choix que de valider les ETF. L'un dans l'autre, nous on s'en fout. ETF ou pas ETF, ce qu'il faut savoir, c'est que le halving approche à grands pas. Et ça, c'est un événement qui n'est pas contrôlé par quelqu'un. C'est un algorithme qui va se déclencher dès que les 210 blocs sont arrivés nets. Alors l'événement va se déclencher, alors réduisant de moitié la récompense pour les mineurs. Et les mineurs ne vont pas s'asseoir que cela arrive sans qu'il y ait une pression acheteuse déjà pour faire le stock d'abord avant que cette période arrive. Alors cela va forcément pousser le Bitcoin à dépasser son ATH, à être dans des endroits inespérés pour d'autres, mais espérés pour d'autres même, envisagés pour d'autres tels que Cathy Wood qui prévoit un Bitcoin à plus d'1 million de dollars d'ici 2030. Alors, avant d'arriver à 1 million de dollars d'ici 2030, il passera par 100 000, passera par 200 000, par 600 000, par 500 000, par 800 000, dans l'un dans l'autre, à tous les carrefours, nous on prend pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, autre information, voilà, comme on l'avait dit, les blockchains sont en train de faire les différents guerres. Et cette guerre, c'est lié à quoi? Aux différents mêmes coins qu'ils lancent. Pourquoi? Parce que faut dire que toutes les crypto-monnaies ont subi plein fouet, voilà, ce bear market. Alors, si une crypto-monnaie peut venir, voilà, en la qualité d'un même coin, pour attirer de la liquidité dans une plateforme, pourquoi on va cracher sur cela? Au contraire, on va encourager. Et donc, c'est comme ça que Bonk a permis à Solana de devenir même le 4e, voilà, du marché pendant quelques jours, même après si le BNB a repris le dessus. Mais on a vu ici la puissance, voilà, des mêmes coins. Et donc, ce n'est pas les autres blockchains qui vont s'asseoir pour attendre. C'est ainsi que nous avons vu Avalanche qui a lancé, voilà, Coq-Inu, et Avalanche a soutenu Coq-Inu, voilà, permettant à Coq-Inu aussi de faire une explosion. Bien avant ça, on avait vu BF, alors avec la blockchain, voilà, comment on appelle, Breeze Token, alors qui a attiré aussi de la liquidité aussi au niveau de Breeze Token. Tous ces mêmes coins que je suis en train de citer ont fait des exploits. Quand nous parlons aussi maintenant de CCC, voilà, de Chicken aussi, au niveau de la blockchain de Tron. Alors, à ce jour, j'avais fait une vidéo disant que ce n'est pas encore fini, que toutes les blockchains qui se veulent sérieux
vont lancer les mêmes coins. On est aujourd'hui arrivé autour de Polkadot. Alors Polkadot vient de lancer DED, voilà, qui est son même coin. Mais je précise, il n'est pas encore sur le marché. Je précise, il n'est pas encore sur le marché. Si vous courez après cette vidéo pour dire je vais aller acheter, toutes les mêmes coins qui vont s'appeler DED ou bien Papa DED, tout ça c'est des conneries, tout ça c'est de l'argent qui a été jeté en brousse. Il n'est pas encore opérationnel. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Alors, dès que ça a été donné et que Polkadot lui-même a fait une annonce officielle pour dire nous soutenons le projet, alors tous ceux qui sont dans l'écosystème de Polkadot ont commencé à se prononcer en la qualité de pouvoir soutenir, voilà, ce même coin-là qui va sortir bientôt et ça va se donner par airdrop d'abord. Comme la manière Bonk a été distribuée en 2022 par airdrop à tous ceux qui étaient les détenteurs de Solana, alors pour être assez équitable, voilà ce que Polkadot aussi a décidé de faire. Alors si vous ne savez même pas c'est quoi Polkadot, Polkadot c'est une blockchain qui fait ce qu'on appelle l'interopérabilité des blockchains. Il permet à toutes les blockchains d'interagir entre elles. Alors tu es sur Ethereum, tu vas aller sur Avalanche. Polkadot te permet de passer d'Ethereum à Avalanche en passant par ce qu'on appelle les parachains. Alors donc tous ces blockchains là arrivent à interagir. Polkadot devient ainsi comme un pont, voilà, pour toutes les autres blockchains. Donc, ce n'est pas n'importe quelle crypto-monnaie, c'est l'une des crypto-monnaies que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours dit ça ici. Voilà, vous voyez qu'Elisabeth, chaque fois quand je fais formation, je parle tout de Polkadot. Toi, ton affaire de Polkadot, il y a les payer un peu. Il faut payer un peu de Polkadot. Au moment où je parlais de ça, il était à 3 $. Maintenant, il est autour de 7 $. Et il n'a même pas encore fini de parler d'abord. Voilà. Donc, comme il vient de lancer son même coin qu'on appelle DED, alors préparez-vous à l'impact. Tous ceux qui viennent en avoir des DED, alors vous devez avoir des Polkadot à partir des Polkadot que vous allez avoir. Mais si vous les payez sur une plateforme centralisée telle que Binance, telle que L-Bank ou je ne sais pas quoi, mais si vous partez payer là-bas, vous n'allez pas recevoir. Il faut que ça soit sur une plateforme décentralisée telle que Nova Wallet. Alors grâce à Nova Wallet, vous pouvez l'acquérir. Voilà, je ne sais pas si Trust Wallet est pris en compte, mais dans l'annonce que nous avons reçue par rapport à cette publication, alors les plateformes qui ont été citées, alors il s'agit de Nova Wallet. Nova Wallet, vous pouvez aller télécharger ou bien, voilà, vous partez sur, comment on appelle, Moonbeam, voilà, qui est un parachain de Polkadot. Vous pouvez aller sur Moonbeam. Si vous partez sur Moonbeam, voilà, vous pouvez aussi envoyer vos différents Polkadot là-bas, ou bien Stellar, voilà, Stellar Swap. Vous pouvez envoyer vos différents Polkadot là-bas. Et dès que ces Polkadot sont là-bas, maintenant, quand ils vont faire les airdrops, c'est-à-dire le lancement, le parachutage des différents DID, alors quand ils vont lancer les DID, c'est là que vous allez recevoir tous ceux qui ont des Polkadot dans les wallets décentralisés tels que Nova Wallet, tels que Moonbeam, alors vous allez recevoir des DID. C'est après ceci que, voilà, officiellement, ils vont devoir lancer maintenant sur les exchanges, que ce soit centralisé comme décentralisé. Mais bien avant cela, alors soyez à l'écoute ici, voilà. Lorsque ça serait le moment de airdrop, on vous le dira s'il y a quelque chose à faire, s'il n'y a rien à faire, vous le serez aussi informé. L'un dans l'autre, vous êtes informés. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, c'est tout ça la crypto-monnaie. Voilà, il faut rester à l'actualité, il faut rester toujours scotché pour pouvoir avoir les dernières nouvelles. Voilà, et ce n'est pas le seul qui sera lancé. Après DED, vous allez voir peut-être Optimism, voilà, la blockchain Optimism va aussi lancer, peut-être Cosmos va lancer, peut-être, je ne sais pas moi, n'importe quelle blockchain que vous connaissez, il y en a plus d'une centaine de blockchains qui existent, connues ou pas connues, alors chaque blockchain va chercher à tirer de la liquidité et de la visibilité surtout, voilà, et voilà, sur les différentes plateformes à partir des mêmes coins qui restent vraiment, on va dire, des attireurs de visibilité et de liquidité. Alors que tu veuilles les mêmes coins, que tu ne veuilles pas, que tu sois un détracteur ou pas, on s'en balance. Le plus important, c'est l'argent. L'argent n'a pas d'odeur. Si tu passes par Bitcoin pour avoir l'argent, c'est l'argent. Si tu passes par Shiba, tu passes par Polkadot, tu passes par Cake, tu passes par Baby Doge, tu passes par Floki ou par TokenFi pour avoir de l'argent, alors tu vas dire, comme c'est passé par même coin, là, tu ne veux pas aussi, tu es un plantain. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Entrez en contact avec nous pour pouvoir tirer profit de toutes ces informations et même en profondeur dans les différentes formations. Voilà, au niveau
voilà, d'abord en ligne, voilà, directement à partir du contact qui s'affiche sur les écrans, et aussi directement en physique. Et la prochaine formation physique, c'est prévu pour le Burkina. Alors, cette formation se tiendra le 27 et le 28 janvier, voilà, au niveau de Ouagadougou. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Alassane, pour les différentes inscriptions au niveau du Burkina. La formation qui va suivre, c'est celle d'Abengourou le 24 le 24, disons, février, le 24 février 2024. Voilà, c'est au niveau d'Abengourou avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Yapi, pour les différentes inscriptions dans cette zone d'Abengourou, Anibilekuro, Bondoukou, toute cette zone-là, vous pouvez interagir avec le leader Yapi. Après là-bas, nous partons directement au niveau, voilà, d'Abidjan. Alors, à partir de la conférence d'abord, la conférence se tiendra le 17 février au niveau d'Abidjan. Allez interagir avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour tous ceux qui veulent se former. Allez rapidement là-bas pour venir prendre. Et ceux qui sont les détracteurs ou même ceux qui veulent vraiment toujours profiter de différents échanges, partir toujours avec des informations utiles, alors venez à cette formation. C'est une formation à prix forfaitaire de 5 000 francs seulement. Voilà, vous pouvez aller, alors venir bénéficier, repartir, vraiment chargé d'informations. Voilà, et vous préparez cette fois-ci pour la formation qui se tiendra voilà, le 30 mars. Mais bien avant ça, nous partons d'abord à San Pedro. Alors, la formation de San Pedro, ça sera le 15 et le 16 mars. Voilà, au niveau de la ville balnéaire de San Pedro avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions dans la ville balnéaire de San Pedro. C'est après ceci maintenant que nous allons faire la formation physique après la conférence du 17 février d'Abidjan. Maintenant la formation voilà, physique qui se tiendra le 30 voilà, mars voilà, 2024 au niveau de la bourse de travail de Treichville. Allez interagir avec le leader Ville, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Sachez toujours que la chance accordée à toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous invite à essayer l'ignorance. Mais avant toute chose, sachez une chose, c'est que seule l'expérience nous enseigne. À la prochaine.